Bon, alors aujourd'hui on reste dans la tente parce que dehors il y a un vent à décorner les bœufs, comme on dit. Ça fait déjà plusieurs jours et ça va durer toute la semaine, ce qui m'empêche de tourner dehors tout simplement pour la prise de son. Donc je suis coincé dans la tente, enfin coincé, j'ai de la place, hein, je suis pas là, je suis dans la partie au vent à côté de la moto et ça va. C'est pas non plus le grand luxe, mais j'ai la place de travailler, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais pas pouvoir tourner dehors de toute évidence et tu risques de voir la tente bouger quand il y a des grosses rafales. Aujourd'hui, la Météo France dit rafale à 70. Donc quand il y a des grosses rafales, tu risques de voir la tente bouger un peu dans tous les sens. Tu verras, on l'entend venir avant en fait. J'ai d'ailleurs une vidéo en préparation sur ça, sur comment ma tente, la Lone Rider Moto Tente, s'en tire avec des rafales de vent assez fortes. 70 quand même, ça commence à faire. Ça c'est pour dans quelques jours, c'est en préparation. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, je voulais juste expliquer pourquoi on est dans la tente. Donc aujourd'hui on va parler de mon futur, parce que cette moto là, Rocinante, j'avais pas prévu de partir avec. À la base j'étais pas censé partir avec cette moto, pour rappel. C'était censé être juste une moto d'entraînement au début pour acquérir de l'expérience, et je devais partir avec autre chose. Et j'ai pas pu me payer cette autre chose. Maintenant elle a ses limites. J'ai atteint ses limites sincèrement, notamment en termes de chargement. Puis c'est, il y a un de mes amis récemment qui a eu une expression très juste. Moi j'avais tendance à dire c'est un vieux clou, mais c'est un peu péjoratif. Non, c'est un vieux coucou. Effectivement, c'est un vieux coucou. Elle est en état de rouler, les organes de sécurité ont été remplacés, le disque à l'avant, les plaquettes, liquide de refroidissement, liquide de frein, tout ça, ça a été fait. Dans quelques temps, il faudra que je fasse le tambour arrière qui arrive bientôt en bout d'usure. J'ai fait le pneu arrière, il faudra que je fasse le pneu avant, mais bon, globalement, c'est pas une moto dangereuse, quoi. C'est un vieux coucou, c'est tout. Et elle est insuffisante pour ce que je fais. Donc, on va parler de mon futur tout de suite après l'intro. Ok, mon futur, alors il se décompose en deux temps. Et avant même d'en arriver là, pour être très clair avec toi, pour le moment je n'ai pas le budget pour mon affaire en ligne me permet de vivre, oui, mais pas de manière exubérante, et j'ai pas de quoi, j'ai un petit peu d'argent de côté, oui, un tout petit peu, mais pas de quoi payer ce que je vais te montrer là. Alors si tu veux me donner un coup de main, ce que j'apprécierais beaucoup, c'est très simple. Tu aimes mes vidéos quand elles sortent, tu les commentes, tu les partages, et tout ça, ça va m'aider à arriver en haut des résultats de recherche. Il y a un bon nombre de mes vidéos, pas toutes, mais il y en a un bon nombre que j'essaie d'optimiser pour certains mots-clés spécifiques. Et plus il y a de mentions j'aime, de commentaires, de partages, et plus Google va les faire remonter. Donc si tu veux me filer un coup de main pour arriver à réaliser cet objectif que je vais te montrer là maintenant, de préférence d'ici la fin de l'été, tout du moins la première moitié, c'est pas compliqué, hein. Tu aimes, tu commentes, tu partages un maximum, vas-y à fond, à fond, à fond. Voilà, maintenant, mon futur, il est en partie affiché là sur l'ordinateur, ça c'est la première moitié. Avant de te montrer l'objectif final, il me faudra une autre moto pour ce que je veux faire. Rocinante sera incapable de faire ce que je vais t'expliquer dans quelques minutes. Ce que je vise, c'est sa grande sœur. Celle-ci, c'est la première de la lignée, enfin c'est une des toutes premières de la lignée des Vulcan. En France ça s'est appelé VN, moi j'ai horreur de ça. Je préfère appeler ça Vulcan, qui est le vrai nom qu'on trouve partout. Il n'y a vraiment que chez nous que ça s'appelle VN. Donc VN, Vulcan, c'est la même chose. Et je pense me diriger vers un 1500. Alors pour ça il faudra que je fasse ma passerelle en début d'année. Qu'est-ce que je raconte, cet été. Mon permis A2 qui me limite à 47 chevaux et demi et qui ne me permettrait pas de conduire une des motos que tu vas voir là, je l'ai eu il y a presque 2 ans. On peut transformer le A2 en permis A, donc sans la restriction des 47 chevaux et demi au bout de 2 ans. Donc pour moi ça arrive cet été. Ma première étape ça sera de faire ma passerelle, ça c'est le plus facile. Tu vas en auto-école, ça coûte en Normandie je crois que ça doit être dans les 250-300 €, un truc comme ça. C'est juste, c'est quasiment qu'une formalité, c'est une formation de 7 heures en auto-école, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien du tout, faut y passer, c'est tout. Et après tu reçois ton permis A, donc sans la limite des 47 chevaux et demi. Une fois que j'aurai fait ça,
je pense me diriger vers une Vulcan 1500, une 1600 par là. Alors on en trouve en moyenne dans les avec kilométrage raisonnable, c'est-à-dire pas une bécane qui aurait 120 000 km. À kilométrage raisonnable, on en trouve dans les 4000 € avec de temps en temps, alors j'ai vu ça aujourd'hui là en préparant cette vidéo, à prix vraiment très raisonnable. Alors je sais pas si ça cache pas quelque chose. 2500 € pour une machine comme ça. C'est la version classique, c'est-à-dire avec la grosse roue à l'avant. Moi c'est vraiment ce qui me plaît. Et les photos veulent pas s'ouvrir, si ça y est, voilà. Ça c'est une Vulcan 1500, c'est la version classique. Il existe aussi la version custom avec une roue plus fine à l'avant. Mais question style, moi je préférerais la version classique. Donc là 2500 €, je crois qu'elle a 36 000 km. C'est ça. Bon, après il faut la voir, il faut s'assurer que le mec ait tous les papiers, etc. Si elle est en bon état, c'est 2500 €, c'est une affaire. Hein. Moi, la moyenne des prix que j'ai vu, c'est 4000, 5000 €. Il y en a une deuxième pas chère, un peu plus bas, je crois. Là, 2900 €, aussi une 1500 classique. Mais celle-là, regarde, non, celle-là, j'irai pas la chercher. De toute façon, même avec ce prix-là, regarde, tu vas voir pourquoi. Pourquoi elle m'intéresse pas. J'attends que ça charge. Regarde cette photo-là. Le guidon a été modifié, c'est pas le guidon d'origine, ça c'est un guidon plat, large. Ça m'intéresse pas. L'arrière a été modifié aussi, elle est complètement modifiée cette machine, ça m'intéresse pas. Celle-ci par contre à 3700, c'est un prix raisonnable et dans la moyenne de, je te dis, entre 4 et 5000 on en trouve, donc moi je table plutôt sur les 4000 que je n'ai pas encore pour le moment, je maintiens. Celle-ci 39 500 km, 3700 €. À première vue elle m'a tout l'air d'être d'origine, par contre elle n'a ni sacoche ni porte-bagages, ça serait à rajouter dessus. Elle a une bulle, elle a une belle bulle, ça c'est intéressant, une bonne bulle ça vaut assez cher. Donc cause non utilisation, vent moto bon état, entretenu chez garagiste, donc il doit avoir des factures, très peu de kilométrage pour l'âge de la moto, oui 39 000, bon, on va dire 40 000, c'est raisonnable. 2 cylindres en V, transmission cardan, et c'est un des intérêts des Vulcan 1500, 1600 et au-dessus, c'est que la transmission secondaire c'est un cardan, c'est pas une chaîne. Donc c'est increvable, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien à faire, tu changes l'huile tous les 50 000 et puis basta, c'est tout ce qu'il y a à faire sur un cardan. Ouais, celle-là, si j'avais et le budget et le permis qui va avec, puisque pour le moment ma passerelle je ne l'ai pas encore faite, celle-là ça serait une bonne candidate à 3007. Maintenant pour ne rien cacher, j'en ai même pas la moitié de côté pour l'instant, hein, donc il va falloir que je mette de l'argent de côté, j'y suis pas. Mais ça, celle-là, ouais, sincèrement, sur les photos en tout cas elle a l'air très belle. La bulle est bizarrement installée, je trouve qu'elle est vachement... mais bon ça se règle, c'est pas le problème. Elle a les feux additionnels en plus à l'avant. Sincèrement, pour 3007, voire en négociant un petit peu, ça se tente. Après le propriétaire accepte, il accepte pas, mais ça se tente. Ouais, ça serait une bonne candidate. Et puis sinon, comme tu peux voir, aux alentours des 4000, il y en a. La 4000, 4250, après il faut voir le kilométrage, mais il y en a. Hein. 5000, je trouve que c'est un peu cher. Mais dans les 4000, on en trouve, si je prends au pifomètre celle-là, 4000. 53 000 km, ça va encore, j'irai pas au-delà des 50 000. 53 000, si elle est convenablement entretenue, ouais, on peut y aller. Celle-ci, approche des 50 000, elle est à 43 000 et des bananes, et elle roule. Hein. Parfait état de marche, avoir prix négociable dans la mesure du raisonnable. Bon, bah elle est à 4000, prix négociable dans la mesure du raisonnable. Si elle est vraiment en bon état, je pourrais peut-être la voir à 4007, un truc comme ça. Voilà, ça c'est le genre de choses vers lesquelles je vais me diriger quand j'aurai le budget pour. Encore une fois, le permis qui va avec, ça sera pas un problème, ma passerelle je vais la faire au début de l'été. On peut la faire en avance. Donc mon permis date du 31 juillet 2019. Donc je peux faire ma passerelle à partir du 31 avril, parce que mai, juin, juillet. Donc tout début mai, je peux aller faire la passerelle, ça ne sera pas validé tout de suite, ça va être fait. Et je vais recevoir le permis correspondant après le 31 juillet. Et là, donc début août, je peux, si j'ai le budget, aller acheter la moto. Donc entre mai, juin, juillet, je fais ma passerelle. Et ensuite, si j'ai le budget qui va bien, encore une fois, si tu veux m'aider, tu aimes, tu commandes, tu partages, tout ça. C'est le premier truc à faire. Et pas que sur cette vidéo, sur d'autres, quand j'en sors, n'hésite pas, vas-y à fond. C'est le premier truc à faire si tu veux me filer un coup de main. Donc ça serait le véhicule tracteur. Pourquoi j'appelle ça un véhicule tracteur?
parce que ce que j'envisage après, c'est ça. Ça, c'est alors un des 2 modèles que j'ai repéré. Aux États-Unis, il y en a plein. Ce sont des remorques campeurs et il y en a plein qui sont suffisamment petites pour être tractées par une moto. En Europe, j'en ai repéré 2. Celle-ci de chez Comanche, c'est le modèle MC Camp. C'est une société espagnole. On la trouve en Espagne, mais on la trouve aussi un importateur en France. Et pendant un moment, j'avais repéré un modèle, j'avais repéré la même. En beaucoup moins cher en Andorre, mais là apparemment je te montrerai pas l'annonce en Andorre parce que apparemment je sais pas, il devait en avoir qu'une, c'était pas une annonce sur un site d'annonce, hein. C'est une société qui fait des accessoires de camping, etc. Ils en avaient une presque 1000 € moins chère, mais là je la retrouve plus, donc c'est qu'elle est plus à leur catalogue, en tout cas pour le moment, quoi qu'il en soit. Donc celle-ci de chez Comanche, je vais te montrer à quoi ça ressemble quand c'est replié. Voilà. Ça c'est en ordre de marche pour la route. Et tu vois c'est assez petit. On va voir si on a des photos d'une moto attelée dessus. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors des deux que j'ai en vue, je pense quand même que c'est le modèle le plus large, mais ça peut être tracté par une moto. J'irai pas sur quelque chose de plus gros, mais celle-là c'est faisable. Les 2 modèles que je vais te montrer entre parenthèses disposent aussi d'une pièce additionnelle qui se vend à part, qui permet d'ajouter comme une espèce de tente rattachée à la remorque une fois dépliée. Et ces remorques, en fait, elles se déplient, tu as le couvercle qui se déplie, le dessus du couvercle, avec un support en dessous, vient faire office de deuxième partie du plancher, et dedans, tu as la tente qui est directement attachée dedans, tu montes quelques poteaux, et c'est fini. Alors là, c'est tracté par une voiture, voilà un peu à quoi ça ressemble quand c'est déplié. Tu vois, ici, on voit les deux parties de la remorque qui ont été dépliées. Donc d'un côté tu as la partie basse de la remorque normale et de l'autre c'est le couvercle qui a été déplié comme ça. Et là elle est en cours d'ouverture a priori. Et dedans normalement il y a un espace de... ça c'est un accessoire. Il y a un espace de stockage pour des bagages ou sur le dessus. Sur le dessus normalement il y a un porte-bagages et c'est très souvent, celle-là je sais pas si c'est le cas, mais très souvent en fait c'est le porte-bagages qui se démonte et qui se monte verticalement comme un pied. Voilà, là tu vois il y a le porte-bagages. Alors celui-là il doit pas se démonter, elle doit juste s'ouvrir, je pense, elle est suffisamment basse pour ça. Et sinon mon autre option, ça serait celle-ci. Alors en Europe ça s'appelle la Mini Camp. Elle existe aux États-Unis sous le nom de Minimate, d'une compagnie qui s'appelle Compact Camp. Si tu veux voir des vidéos de cette remorque, le mieux c'est de les chercher en anglais. Compact Camp avec un K. K à Compact, K à Camp. Compact Camp Minimate. Et tu vas trouver sur YouTube notamment des tas de vidéos de démonstration. Bon, j'hésite entre les deux, mais celle-ci est quand même plus compacte. Et bon, il faudra à la limite que je vois les deux de visu. Mais pour le moment, j'ai quand même un petit faible plutôt pour la Minimate. Donc Mini Camp, c'est la même, hein, Mini Camp, sauf que c'est la version importée en Europe, mise aux normes européennes. Et notamment en France, chose importante. Pour qu'une remorque de plus de 80 kg puisse être tractée par une moto, il faut qu'elle soit freinée, qu'elle ait son propre système de freinage. C'est pour ça que beaucoup des remorques qui sont aux États-Unis ne sont pas importables, c'est qu'elles ne sont pas freinées. C'est peut-être légal là-bas, mais ça ne le serait pas ici. La Mini Camp, donc un peu plus compacte, je pense, visuellement que l'autre. On doit avoir des photos quelque part. Voilà, ici tractée par une moto. Alors malheureusement, la photo est pas en plus grand. Attends, bouge pas. Je vais faire moi-même la recherche en anglais. Parce que c'est là où on aura le plus de photos. Je la voudrais tracter par... Voilà, là on l'a tracté par une moto. Ah mais la photo est pas grande. Je voudrais quelque chose de plus grand. Attends, je la charge quand même pour voir. Alors là, il y a la moto devant, mais elle est dépliée. Là, c'est une vidéo YouTube, je la connais, je l'ai déjà vu cette vidéo. Voilà, j'en ai vu un paquet. Hein. Minimate Camper. Ça te donne une idée de quand elle est tractée en ordre de route par la moto. Et il y a l'espace devant pour mettre une glacière. Alors attends, je vais jouer un bout de la vidéo.
Là, il est en train de la mettre en place. Tu vois, c'est juste quelques poteaux. Je vais pas passer toute la vidéo. Hein. Et là, elle est presque prête. Alors, dedans, c'est modulable. Cette partie-là, qui fait lit, c'est-à-dire que là, sur la longueur, tu as le lit. Ça se descend et ça fait office de siège. Voilà, là je pense qu'elle était en position siège. Ou il va la mettre en position siège peut-être. Ouais, là. Attends, je vais baisser le son. Là je pense qu'il est en train de la mettre en position siège. À moins qu'il soit en train de remballer. Non, elle est en position siège là. Voilà. Et là tu as un siège à la place du lit en quelques secondes. Et voilà ce que ça donne. Alors là, c'est avec la... Non, ça c'est avec un auvent en plus. Sur le dessus, tu as un auvent. Et cet auvent peut se transformer carrément en pièce additionnelle parce qu'il y a des parois qui viennent se mettre autour. Je pense qu'il va la montrer. Donc là, c'est l'auvent. Et là, c'est la pièce additionnelle en plus de la remorque. Et tout ça, ça s'installe en quelques minutes. Donc voilà, ça, la moto plus une remorque de ce type, a priori, c'est mon futur. C'est là où j'aurai le plus de confort. Et puis surtout, un de mes défauts, c'est que là, pour installer, remballer mon camp, il me faut 2 heures dans un sens, 2 heures dans l'autre, quoi. Donc c'est très long. Tandis que mettre en place ce genre de remorque, en quelques minutes, c'est fait. Donc voilà. La Minimate ou celle de chez Comanche, j'ai pas encore décidé. De toute façon, avant d'aller vers... Ah, je t'ai pas dit les prix. Celle de chez Comanche, alors dans les deux cas, sans la pièce additionnelle, sans les accessoires. Celle de chez Comanche, c'est 4800 €. Et la Minimate, en allant la chercher chez eux aux Pays-Bas, ce qui bon en soi n'est pas un gros problème, version freinée, puisque légalement en France je suis obligé d'avoir la version freinée, 4649 €, donc ça se vaut quoi, c'est du 4006, 4008 suivant le modèle que je choisirais. Et c'est sans les options, mais à la limite, l'option, la salle additionnelle, etc., je peux prendre ça plus tard. Maintenant, entre la moto et la remorque, je suis à 9000 € quoi. Et j'en suis loin. Alors dans un premier temps déjà, je fais ma passerelle. Si j'arrive à acheter la moto d'ici la fin de l'été, ça serait pas mal. Il faudrait, alors, une difficulté, c'est qu'il faudrait que je revende celle-là. Mais si je revends celle-là avant, je suis intérêt à aller 1200, 1300 € au mieux. Ça m'aiderait à payer la nouvelle moto, oui. Mais une fois celle-là vendue, je me retrouve piéton. Et si je la vends pas avant que j'achète la nouvelle moto et que derrière, j'arrive pas à vendre celle-là, je me retrouve avec 2 motos, j'aurai celle-là sur les bras, qu'est-ce que j'en fais? Alors oui, qu'est-ce que j'en fais? Je peux la poser éventuellement chez ma soeur qui vient d'acheter une maison. Je pense que elle me dira pas non. Mais ça veut dire que je vais la laisser pourrir dans un coin de son garage. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors, a priori, j'en ai pas encore parlé à ma soeur, mais je pense qu'elle me dira pas non non plus. Il faudrait que j'aille passer l'été chez elle. Je plante ma tente sur son terrain. Je vends celle-là, je me retrouve chez elle, je suis piéton. Mais ça va m'aider à avoir le budget pour en acheter une nouvelle. Et là, faut pas que je me plante. Mettons que je vende celle-là en juin. Il faut que d'ici fin août, j'ai acheté la nouvelle moto. Sans ça, je suis cuit. Et même, non, je dis des conneries, je peux pas vendre celle-là en juin. Parce que j'aurai pas le nouveau permis avant les premiers jours d'août. Mon nouveau permis, il va arriver du côté de mon ancienne adresse, puisque j'ai un... sur la carte grise, notamment de celle-là, j'ai mis le centre d'action sociale à Radon, qui est l'adresse que j'ai prise tout simplement pour la CAF. Hein, j'ai encore des petites bricoles de la CAF. Donc il me fallait un centre d'action, une adresse dans un centre d'action sociale pour eux. Du coup, j'ai fait mettre l'adresse sur la carte grise de la moto là-bas parce que c'était plus pratique pour moi pour la recevoir. Donc, je pense que je vais faire pareil pour le nouveau permis. D'autant que de toute façon, ils vont vouloir une preuve de domicile. Il n'y a que ça qui sera accepté. Ça veut dire qu'il faudra que j'aille chercher mon nouveau permis là-bas. Donc, mettons qu'il arrive courant août. Ça va être court. Alors je peux rester en... Ma soeur est en Ile-de-France, je peux rester là-bas jusque fin septembre niveau météo. Après il faut que je parte. Donc si j'ai mon nouveau permis mi-août, je vends la moto celle-là d'ici la fin août. Et avant fin septembre, il faut que j'ai la nouvelle. Ça va être serré et il faut espérer que j'obtienne le budget seulement pour ça. Même en vendant celle-là, il me manque encore 1500-2000 € minimum en comptant, si on compte que je vais avoir besoin d'accessoires, top case, etc. Si la moto que j'achète n'est pas encore équipée avec tout ce qu'il faut pour voyager avec, ouais, il me manque au moins 2000 balles. Donc encore une fois, donne-moi un coup de main en partageant, en commentant, en mettant des pouces bleus sur mes vidéos, etc. etc. Plus il y aura d'activité sur mes vidéos, plus ça va les pousser en haut des résultats de recherche.
Voilà, sur ce, je te laisse là. Tu sais un petit peu ce que j'ai en tête. Franchement, une remorque comme celle-là, ça sera le confort par rapport à cette tente qui est... Elle est bien, la Lone Rider, hein, mais c'est pas non plus le grand confort. C'est surtout le fait que je sois au sol, en fait. C'est ça qui est un petit peu pénible, sans ça globalement. Bon, elle est pas mal du tout, hein, mais voilà, le gros avantage d'une remorque comme ça, c'est d'abord la rapidité de mise en place et la rapidité pour remballer, et puis le fait que ce soit entièrement hors sol. Voilà, donc je te laisse là, et puis je compte sur toi pour essayer de m'aider à faire remonter mes vidéos. Alors il y a quelqu'un qui utilise une expression, mais je peux pas la lui piquer, qui parle de chatouiller les algorithmes, mais c'est déjà pris par Voyage. Donc moi j'ai pensé à accélérer le régime moteur. Je pense que c'est pas mal, donc aide-moi à accélérer le régime moteur. Je pense que l'expression va bien. Voilà. Allez, salut, à plus.